Salut à tous, bienvenue sur Spirit Ostéo, vous connaissez la musique, hein? Tous unis, tous ensemble, salut, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée. Alors, quelques annonces les amis. N'oubliez pas le live demain à 19h30, premier live avec une invitée, Katarina Polonetz, guide de lumière, hypnothérapeute compagne du chanteur Giovan, qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de son ressenti, de ce qu'elle vit à l'heure actuelle aussi, hein, vis-à-vis des gens qu'elle guide et qu'elle accompagne. Ça va être magnifique et je vais essayer de la mettre à l'aise, et c'est elle qui aura peut-être plus la pression que moi, parce qu'on va pas parler d'ostéopathie, hein, vous savez, c'est moi qui... l'ostéopathie, c'est moi tout seul pour l'instant, hein, mais on verra comment les choses évolueront un jour. Mais en tout cas, soyez présents, on accepte les retardataires, toujours des petites surprises dont j'ai le secret, hein, toujours... On va essayer de séduire le plus de monde possible parce qu'il y aura des gens qui me découvriront, donc on va prendre le temps. Rien ne change. Dans l'onglet en direct sur ma chaîne, vous trouverez le lien. Comme je l'avais annoncé, aujourd'hui j'introduis une nouvelle playlist, on va dire, sur ma chaîne qui sera une playlist de témoignages, mais de gens que je trie sur le volet, que je connaissais bien avant de monter ma chaîne, d'accord? Donc des patients que j'ai travaillé, souvent plusieurs fois pour beaucoup, voire certains, ça serait peut-être pas assez, on verra. Aujourd'hui, je reçois Leslie qui va nous raconter un petit peu ce qu'on a vécu ensemble, confirmer certaines choses, justement, comme par hasard, des gens ont déjà témoigné sur ma chaîne. Et donc enfin, je vais pouvoir vous montrer que tout est possible et que même si elle n'a pas, bien sûr, peut-être le pire des corps, que tout est possible et que c'est une question d'état de conscience. Et un beau jour, on peut se dire, tiens, voilà, j'ai pris ce recul-là, je vois ce que ça a donné, et d'un coup, on est assidu et on voit bien qu'en un an ou deux, sa vie a bien changé sur certains aspects, quoi. Voilà, les amis, je vous présente donc ma première invitée de cette nouvelle playlist, Leslie. Salut. Voilà, merci à toi, Leslie, d'être là. On a pris le temps aujourd'hui, mais on a encore le temps de faire cette petite interview pour te témoigner. Donc bon, déjà ma reconnaissance, merci encore à toi pour ta confiance. Donc ça fait quand même 2 ans maintenant que Leslie, elle est très assidue. Donc pour vous donner une idée, les amis, elle serait comme Sandra témoignage 3 et Marie-Christine témoignage 4 pour les premiers témoignages les plus faciles à retrouver sur ma chaîne. Donc les bons fascias vulnérables en fait, hein, c'est-à-dire que c'est les bons corps mais qui peuvent avoir des inconvénients avec ceux soi-disant qui auraient un moins bon fascia, parce qu'on est juste vulnérable, les amis. Donc en fait, ça fait 2 ans qu'elle est assidue, mais ça fait pas 2 ans qu'on se connaît. Et non, parce qu'on s'est connus d'abord fin 2019, où on avait fait le meilleur des boulots du premier coup. Alors les énergies étaient un peu différentes aujourd'hui, n'oubliez pas, donc mon recul était peut-être différent. Donc par rapport à Marie-Christine et Sandra, témoignages 3 et 4, en fait, je pense pas donc, que ça soit produit, parce que je vous dis qu'à l'époque, je n'aurais pas pu envisager, comme aujourd'hui, que le jour où on devrait terminer le premier traitement, que ça rebouge. Et donc, rappelez-vous que Marie-Christine et Sandra ont fait 4 consultations en 2 semaines, pour l'équivalent de 2 traitements en fait d'affilée, pour rentrer après dans leur ligne de vie et accepter leurs besoins basés sur ce scénario-là. Et donc, peu importe, on avait fait soi-disant en tout cas le meilleur des boulots à l'époque, et je l'avais déjà dit à l'époque, parce que je n'étais pas novice, 6 mois, c'est quand même beaucoup, hein, vous savez. Alors, sans rentrer dans les détails de savoir ce qu'elle aurait pu avoir à me dire, on n'a pas eu d'opération avec elle, j'aurais pu éviter. Mais en tout cas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que 2 ans plus tard, là, on va pas rentrer dans les détails non plus pour savoir ce qu'elle aurait dû pas me dire ou pas, je me rappelle pas, niveau douleur, c'est pas ça l'important. C'est que là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a accroché. Là, elle a compris, et je lui ai dit, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que je peux pas vous promettre, à l'époque, hein, qu'on disait vous, de durer derrière, quoi. Et on s'est aperçu, alors surtout, ça a été peut-être plus dur à vivre entre fin 2021 et 2022, on s'est vu un peu plus de fois, même si là on se voit un peu trop aussi, mais je lui rends la monnaie de sa pièce, parce que elle étant vulnérable, au lieu de 2 fois 2 par an, elle devrait faire du minimum 3 fois 2. Donc si c'est minimum du 3 fois 2 environ, ça peut être un peu plus aussi. Tant qu'on a plus de 2 mois d'écart. Tandis qu'à un moment donné, on est des périodes en 2022, je crois qu'on se revoyait avant 2 mois. Quoi, c'est-à-dire, un mois et demi, quoi. C'est ça, des fois, à un moment donné, on se revoyait avant 2 mois. Donc comme elle avait déjà fait un boulot complet avant,
on se revoyait, on évitait la deuxième des fois. Et on se revoyait un mois et demi ou je ne sais plus. On l'a voilà, fait une fois, ça n'a pas marché. Ouais, bah, ça non, va, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'on se revoyait à un moment donné, on voyait Trop déjà proche. qu'elle pouvait Ouais. Oui, voilà, mais en fait, du coup, on pouvait se dispenser de la deuxième, mais on voyait bien qu'il y avait vulnérabilité derrière parce qu'elle tenait pas non plus 3 mois avant de rebouger, ce qui est normal pour beaucoup de gens. Et ça, c'est ce genre de données que j'ai dû acquérir que je ne voudrais pas connaître. Alors, on n'a pas besoin d'avoir bossé toutes les dates, tout ça. C'est une exceptionnelle patiente pour moi maintenant, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et, aussi bizarre que ça puisse paraître, donc, les amis, on a commencé à se connaître sous un autre aspect que je démarre ma chaîne dans la dernière ligne droite, on va y revenir. D'abord, le côté un peu plus ostéo. Alors, ce qui nous caractérise, ça revient souvent chez les gens, hein, c'est à chaque fois qu'au moins tu me quittes à ma première consultation, Oui. qu'est-ce qui te marquerait le plus à chaque fois quand tu me quittes à la première? Alors, il y a la douleur, il y a les douleurs, ça diminue. Voilà, je suis plus droite, je me sens plus plat, on va dire, quand je m'allonge. Oui, plus relâché. Plus relâché, voilà. moins, voilà. Et on parlait de cette notion d'ancrage, justement. Ouais, je suis plus ancrée sur la terre. Alors la première, un peu moins, mais la deuxième encore plus. La deuxième encore plus, tu vois, et ça c'est l'aspect vraiment de la continuité. N'oubliez pas, les 2 consultations n'en font qu'une. C'est la suite en fait. Et c'est pour ça qu'après la deuxième, on peut rebouger. Si on fait tout, il n'y a pas d'enjeu. À part celui-là, c'est qu'il faut avoir été sérieux avant pour que derrière, là je vais regarder manière 2, vous voyez ce que je veux dire, elle ne rebouge pas. Après sa deuxième, et là ça faisait 3 mois et demi qu'on ne s'était pas vu, ce qui est une bonne norme pour quelqu'un comme elle. Limite pour ce coup-ci là, mais pas dramatique au point que je savais qu'elle allait pas rebouger. Je le savais. C'est la question, c'est que comme elle fait tout, on croise les doigts qu'elle dépasse les 2 mois. C'est le jeu, il faut qu'elle accompagne le truc. On a fait 6 mois déjà une fois. On est déjà arrivé. Après, sans doute, on n'aura pas fait 6 mois derrière, quoi. Ouais, ah non, c'est ça le jeu, quoi. C'est ça le truc. Alors, tu vois, en même temps la perche, mais je me rappelle pas à force de toutes les dates. Mais c'est que plus on fait, vous voyez, 5-6 mois, je n'ai aucun reproche à lui faire, même si ça n'avait pas plus mal. Enfin, je me crois qu'il y a quand même un petit truc, quand même. Hein. 6 mois, peut-être. Ah non, 6 mois sans rien. Sans rien. C'est vrai que 6 mois, elle était revenue sans rien. Mais sur le coup, là, et derrière, après, tu avais enchaîné sur un limbago. C'est vrai, ça revient cette année. Il n'y a pas si longtemps, cette année-là. Vers avril, mars, parfois. Elle fait 6 mois. Magnifique, elle se dit, faut pas les dépasser, quoi. Mais j'ai rien de reproche à lui faire, mais j'ai dit, on a du bol, hein. Et là, elle me revient tôt derrière, parce qu'il fallait que je lui fasse les 2 à 6 mois. Qu'elle est mal ou pas, au bout d'un mois, il faut que je lui fasse. Et là, boum. Et là, big limbago, comme par hasard, je sais plus, un mois, 3 semaines après, je me rappelle plus. C'était 3 semaines après. Comme par hasard, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais 6 mois, elle aurait dû faire son limbago, et comme elle rebouge vite, le corps se dit, ah mais merde! Ah, tiens, je lui fais le coup d'avant, quoi. C'est-à-dire que j'aurais dû faire le limbago là, parce qu'elle rebouge vite, hein. C'est le jeu. Alors, du coup, ça fait longtemps qu'on galère plus. Alors après, on s'est aperçu petit à petit qu'il y avait des phénomènes, bon, j'ai pas besoin de questionner ça à chaque fois, qui se révèlent maintenant, parce que ça fait maintenant 2 ans, hein, pile poil qu'elle est constante, hein, chez moi. Alors on s'est aperçu maintenant que tu n'étais, pour ainsi dire, plus malade. Ouais, je suis plus malade. Alors avant, j'attrapais beaucoup de sinusite et d'angines blanches. Tout en continuant de fumer, maintenant à l'heure actuelle, je précise. Et c'est vrai que depuis que je vois Christophe, j'ai pas attrapé ni de sinusite, ni de et tout ça, blanche. Alors tout ça, c'est pas parce qu'elle est parce que je la connais mieux que je lui fais un détail en plus que vous découvrez de temps à autre, les amis, que j'ai fait à 2 personnes nouvellement venues. C'est pas la chose que je dois faire prioritairement, c'est un détail en plus, si vous voulez. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les douleurs, elles sont partout, d'accord? Et comme on a un bon fascia, on aura toujours plus de chances d'avoir mal au bas du dos, ou là, ou juste à la tête ou des fourmillements. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a rien. Et c'est pour ça qu'à force, on peut très bien avoir des phénomènes juste comme les fourmillements. Et c'est ce qui peut faire qu'on pourrait avoir un jour des fourmillements pendant 10 ans et avoir un jour mal là. Et c'est la même chose qui peut faire qu'on tombe malade en parallèle aussi d'avoir mal quelque part. Parce qu'en fait, le côté angine, quoi que ce soit, c'est la saturation d'un point de vue plus viscéral du fascia qui est imprégné de douleur à tous les niveaux. Et n'oubliez pas. Et donc c'est pour ça que, vous voyez, Claire, témoignage 2, le meilleur des avatars, pour la première fois de sa vie, elle tombe malade après ma première. Tout simplement parce que c'était l'évacuation qui s'est passée par là, au lieu de craquer non-stop pendant 3 jours. Ça serait un peu du même acabit. Parce que pour le corps, lui, il fait pas de différence. Et alors, je lui fais une petite, pas une petite pique, mais une petite aparté avec Leslie, parce que, en fait, si vous voulez, ce que je ne détaille pas dans mes vidéos ostéopathiques, c'est que à la fin de la consultation, ce qui est censé être un détail, mais qui est beaucoup plus poussé pour moi en termes de vision générale de votre corps, c'est qu'en fait, il y a des douleurs nombreuses qui sont situées sur les coudes et les poignets, que j'extériorise en les secouant, parce qu'il n'y a pas le problème ostéopathique comme le bassin. Du coup, il m'a fallu des années pour comprendre que je pouvais solliciter le coude de manière un petit peu plus brute, on va dire ça comme ça, alors qu'il n'y a rien officiellement, mais c'est juste parce que c'est pour évacuer, pour permettre au corps d'avoir de la place pour refaire passer le douleur par là. Ouais. Ah, tu confirmes que c'est un grand moment toujours ensemble, parce que, mais comme beaucoup, c'est toujours... Je déteste.
En fait, le jeu, c'est qu'on C'est l'entend ça. un petit peu des fois crier. Là, aujourd'hui, elle m'a un petit peu épargné, mais il y avait personne en salle Ça d'attente. va, oui. Et en fait, on l'entend un petit peu plus crier, mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, si on est raide des coudes, même les meilleurs décors au monde ont plus de chances d'être très raides. Mais comme on est protégé contre les faits qu'on peut avoir mal là, puisqu'on ne doit pas avoir mal là. Donc un bon fascia ne peut jamais avoir mal là. Jamais, jamais, jamais. Du coup, quand j'arrive là avec mes gros sabots, je vais extirper une partie des douleurs qui s'accumulent là depuis des semaines ou des mois. Et donc, c'est forcément que ces douleurs qui peuvent s'extérioriser, parce que moi je sollicite la personne, la plupart des gens ils ne sentent pas aussi, eh bien c'est proportionnel aux douleurs qu'on pouvait avoir sur de lumbago. C'est la même chose, ça vient pas de là. Mais c'est pas parce que ça vient pas de là que c'est agréable. Et donc, en fait, si on est raide, on va l'extérioriser un petit peu plus. Et comme par hasard, il y a un des deux coudes où elle est. Alors, par exemple, elle, c'est un peu le contraire de la logique, parce qu'elle est un des deux coudes où elle est plus souple, en fait, que l'autre. Et donc, en fait, le coude où elle est plus raide, elle a son coude, en tout cas, pour le coup, c'est un concours de circonstances, aussi, on pourrait dire, arrive plus à extérioriser ses douleurs sous forme de craquement. Tandis que le côté où elle est plus souple, ça fait pas de craquement. Et du coup, c'est pour ça que c'est ce coude où elle craint le plus, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, bah, c'était la petite aparté, on Ouais. rigole ensemble. Ouais. C'est voilà, qui aime bien châtie bien, j'ai envie de C'est- dire. Voilà, ouais. j'ai envie de dire, elle me prend pour un sadique, mais c'est parce que voilà, qui aime bien châtie bien, on va dire, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et le tout, c'est que justement, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, les amis. Parce que le jour où elle aurait mal au coude, elle réagirait de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que comme elle a un bon fascia, elle ne perçoit pas. Mais si je lui faisais ça, elle me dirait, c'est parce que tu m'as fait ça que j'ai eu mal. Mais non. Parce que les gens réagissent de la même manière à l'autre coude, souvent. Alors qu'ils ont pas mal. Parce que tout ce qu'on a à droite, on peut l'avoir à gauche, les amis. Tout ce qu'on a à gauche, on peut l'avoir à droite. Et inversement, tout ce qu'on a en haut, on peut l'avoir en bas. Seulement, un bon fascia, il a pas mal au talon. Le bon fascia, il a pas mal au coude. Il le perçoit pas. Mais la base, c'est ici. Parce que c'est là dont ça vient. Mais les douleurs sont partout. Parce que les véhicules, elles se véhiculent sous forme de vagues, rappelez-vous, les amis. C'est les fascias qui véhiculent les douleurs par là. Alors, donc, avant de passer peut-être à un autre aspect des choses, qu'est-ce que tu pourrais dire, peut-être, si tu voulais bien, sur, imagine que tu m'aurais découvert par ma chaîne, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi? Est-ce que tu me trouves, je sais pas, peut-être un peu speed, oui, un peu, je parle beaucoup, c'est une chose, mais tu me trouverais authentique, je sais pas comment tu me décrirais, en deux mots, Ah, t'es pas obligé de faire des phrases, hein, entre guillemets. T'es toi, en fait. Je suis moi-même, pour moi. Ouais, Ah oui, alors, t'es excuse-moi. t'es En spécial, fait, quoi. si tu veux, les amis, alors les amis, j'ai toujours, elle sait maintenant que je dois faire des révélations. Alors, j'ai pas tout dévoilé à Leslie encore, parce qu'il faut qu'elle découvre un peu plus ma chaîne peut-être pour ça. Oui. Et en fait, ces révélations concernent en partie mon rôle en tant qu'ostéopathe, d'une certaine manière, mais mon éveil qui m'a mené jusqu'à vous, les amis. N'oubliez pas tout ça, c'est pour ça hein, que j'ai fait ma chaîne, les amis. Et donc, sur ce chemin de vie, je vous ai déjà mentionné dans mes lives ou dans mes vidéos mon acquaintance avec le réseau Info Libre d'Olivier Victor. Et donc, quand je suis allé à Lyon le rencontrer le 17 juin dernier, eh ben, la semaine où je suis revenu, je vais vous expliquer que ça a beaucoup compté pour moi parce que j'étais complètement transcendé. Et cette semaine, à mon retour de Lyon, je faisais à Leslie la même consultation qu'aujourd'hui, la deuxième hein, sur les fascias. Et rappelle-toi, quand on était en train de Oui. discuter, d'un coup, on était plutôt première moitié, même pas premier tiers de la consulte. Et je lui dis que je me suis retrouvé là-bas, je suis complètement... il s'est passé un truc. Et d'un coup, elle me dit... oh là là Elle me dit, c'est vrai que d'un coup, tu m'as vu Oui. pas pareil, quoi. Oui, oui, t'avais... Tu confirmes ça? Ouais, ouais, je Que t'as- confirme. hein Alors, Toi, t'as évolué, quoi, beaucoup. Et alors, la semaine dernière, le plus bizarre, les amis, c'est que là, ça faisait 3 mois et demi qu'on ne s'était pas vu, donc, officiellement, Oui. avant le début de ma chaîne, 3 mois et demi. Et dès qu'elle est rentrée dans mon bureau, Ouais. elle m'a dit, oh là là J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, là? J'ai dit, t'as une aura, là, elle brille et tout, il se passe quoi? T'as changé un truc? C'est vrai, en plus. C'est fou, mais c'est vrai Ouais. parce que je l'ai pas plus. Enfin, je lui dis, voilà, je vais présenter vite fait, je vais lui dire une phrase, ouais, c'est la folie, un petit peu, on vient de voir partout, je sais pas quoi. Et d'un coup, elle avait encore le sac à main dans la main, hein, entre guillemets. Oui, hein, oui, c'est oui, ça, hein. j'étais pas posée, j'ai pas enlevé les chaussures, les Et ouais, lunettes, tu m'avais dit, oh là J'ai dit, oula, non, là, ça a fait. tant mieux. Ça fait bizarre, mais je me bien. suis permis bien sûr d'être à l'aise parce qu'on s'est découvert un petit peu de ce côté-là, voilà, dans cette foulée, comme par hasard, les amis. C'est plus je me suis mis, hein, c'est la loi de l'attraction, les amis. Plus vous mettez à rayonner, alors ça veut pas dire que vous ne purgez pas les gens autour de vous, mais plus vous filtrez aussi les gens quelque part. Et là, je découvre une Leslie sous un autre aspect. Alors, il y a un aspect qui me ferait plaisir d'évoquer, si elle le veut bien, hein, c'est elle qui décide. C'est que, comme vous le savez, donc pour moi, je fais des liens souvent, hein, on n'est pas des clones, avec certaines particularités que les gens pourraient avoir dans leur vie et le fait qu'ils aient un bon fascia. Je ne parle pas de dire ce qu'ils vivent dans leur tête, ce que vous voulez, je parle de la traduction
profonde de ce que j'ai pour pouvoir les travailler, ça passe par des particularités, des fois, qu'on pourrait qualifier de médium. Rappelez-vous, je vais faire témoigner la médium qui, dans mon parcours de vie numéro 2, j'ai évoqué, qui m'avait fait la prédiction sur ma réussite future, que j'ai retrouvée après plus de 4 ans et demi sans l'avoir vue, comme par hasard. Elle vient après 1 mois et demi de création de ma chaîne, quoi. Et elle se fera une joie de venir me voir bientôt, mais elle n'était pas disponible pour l'instant. Et donc toi, tu te décrirais comme quoi, si tu devais te définir en 2 mots? Moi, je suis une passeuse d'âme, on va Une dire. passeuse d'âme, c'est le terme. Mais alors toi, tu l'as compris ça comment? Parce que c'est par ton ouverture petite, plus jeune? Comment tu l'as Ouais, défini ça? je le Parce sais que depuis que je suis enfant, en fait. t'es né en France quand même, hein. Je T'es suis né née en en France, France, d'accord, voilà. Moi, Et j'ai une alors, famille qui est très spirituelle, donc c'est un d'accord. coup qui m'a... Alors si je permets de l'évoquer, Ouais, vas-y. tu as eu ton père qui faisait La reconstitution indienne. de la reconstitution indienne, c'est-à-dire qu'il allait dans des sortes de Ouais. festivals, on peut dire, Ouais, c'est des voilà, festivals, c'est ça, ouais. des festivals en Allemagne notamment ou en Ouais, France? voilà, il faisait de la... En Allemagne, en France? En France, un peu En partout. France, oui, un peu partout. Des festivals, alors peut-être vous avez, peut-être notre cher David Rousseau a été aussi, on ne sait pas. Où donc il faisait des reconstitutions amérindiennes. Alors lui, il n'était pas d'origine amérindienne, plus Non, que pas ça, du quoi. tout, non, non. Et j'aime bien, alors vous savez, c'est très bizarre parce que depuis que je rends hommage, vous savez, donc ce monsieur qui est originaire, qui a des liens amérindiens, la Côte à Sioux, c'est David Rousseau, quand on regarde Leslie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de la voir comme une indienne. C'est très bizarre. C'est à un côté, je me sens. Alors peut-être parce que j'avais déjà discuté de ça maintenant, Oui, à force de me peut-être, parler de ouais. ça, je me suis dit, ah, c'est incroyable. On a l'impression qu'elle a un faciès comme si elle avait déjà vécu comme ça, quoi, hein. Et tu m'as dit que ça te transcendait plus jeune, ça te... Ouais, bah oui, parce qu'on faisait des camps indiens, on vivait 2 mois à l'indienne, donc voilà, c'est vrai que ça touche beaucoup l'esprit en étant enfant, quoi. Donc Et sur la spiritualité, sur la nature, sur plein de choses, quoi. Et comment est-ce que tu t'es découverte, entre guillemets, comment c'est venu cette histoire de, comment tu t'es définie passeuse d'âme, t'as rencontré des gens là-bas, comment ça Ouais, s'est passé? puis j'ai rencontré aussi des gens en France qui m'ont dit que voilà, Ah oui, d'accord. j'étais aussi Des gens qui voilà, prétendaient, eux, savoir ce qu'ils étaient voilà, et qui te faite pour disaient ça, quoi. Parce mais qu'au début, je savais pas trop où te placer. où me placer, quoi. Donc il m'a fallu un peu de temps, rentrer aussi dans ce monde-là un peu plus dans la spiritualité. D'accord. Aller voir ailleurs aussi ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que l'indianisme qui joue, hein, sinon ça serait trop facile. Et comment voilà. comment tu t'es mis dedans tu t'es mis, je sais pas, t'as fait des choses, t'as rendu service à des gens, comment J'ai ça rendu s'est service passé? à des gens, je suis allée voir quelqu'un pour remettre les chakras en place. Celle qui m'a dit que sur le coup, elle joue aussi sur ton enfance, les problèmes que tu as et tout. Elle creuse vraiment, vraiment. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais quand même que tu es un... Ah, Voilà. à force, Elle m'a dit, tu le sais. Je dis, ouais, devais. mais j'en suis pas sûre. Et elle m'a fait, bah, tu peux être sûre et tu peux travailler là-dessus. T'es prête pour ça, quoi. Donc en fait, après, au fur et à mesure du temps, même si tu as besoin d'aide, tu peux me rappeler si tu sais pas comment faire et tout. Et au fur et à mesure, bah, c'est lire des bouquins, parler aux gens, parler d'autres, tu sais, sur des forums, sur plein de trucs. Sur le coup, ça aide. Et après, tu travailles sur toi-même, hein, c'est le but. Hein. C'est aussi de faire aussi des choses soi-même. Hein. Et maintenant, tu te dirais que tu te serais, si tu devais demain, là, alors elle a un peu transcendé sa vie, un petit peu, elle est un peu touche à tout en ce moment. Oui. Et comment si tu devais demain transcender ta vie et te dire demain, voilà, je passe dans le nouveau monde, j'arrête ce que tu fais déjà, tu es déjà amplement dans le nouveau monde, Déjà, ouais. mais qu'est-ce que tu devrais, à ton avis, si tu devais toi-même te dire à toi-même, c'est ça que tu devrais faire, c'est quoi que tu devrais faire? Moi, je pense que je serais là pour aider les gens, tu sais, à leur fin de vie, quoi. À leur fin de vie, c'est Pour, ça. vraiment C'est truc, en ce moment, c'est bizarre parce que c'est justement ce que qu'elle est je en train un petit peu de vivre en ce moment. ouais, je commence, C'est la quoi. dernière partie, ouais, c'est tout nouveau là, Ouais, donc on va voilà. pas s'emballer. Mais dans l'absolu, c'est vrai que c'est particulier. Et au fond, si on devait faire le lien pour peut-être, entre guillemets, même si les gens sont ouverts ici, pour ramener les choses à quelque chose de plus mental, malheureusement, c'est comme de la médiumnité, qu'on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Mais sans parler de dire je vois des esprits ou quoi que ce soit. Non, j'en quoi. vois pas. Moi, Non, voilà, je suis tu vois pas, pas, je suis pas médium, je suis pas. C'est ça, officiellement. Je suis pas du tout, moi. C'est un dérivé, quoi. C'est un Ouais, peu. je ressens beaucoup, je ressens plus que je vois. Voilà. C'est ça que je voulais arriver à entendre. D'accord, ça marche, voilà. Je C'est ressens intéressant. comme ça. le coup de l'ascenseur. Alors, ça, c'est elle qui me tend la perche, je ne l'aurais pas évoqué, vous voyez les amis, donc ça fait 2 ans en fait, donc la première fois qu'elle m'est revenue après 2 ans d'absence, à l'époque je n'étais pas dans ce bureau, c'est mon 3e bureau, le 2e elle n'a pas connu et c'est le 2e qui a engendré ce 3e. Et en fait, ça fait 2 ans que je suis dans ce bureau. Donc il y a un ascenseur, je suis au 1er étage de ce bureau. Et donc je dis aux gens, il n'y en a pas 36 000 à s'insérer, c'est mignon, on prend l'ascenseur, c'est mieux, et pour descendre c'est sympa, quoi, parce que je viens de vous travailler, c'est cool, on a eu mal, on ne sait jamais quoi. Et là, la semaine dernière, en arrivant au bureau, non, en arrivant, pardon, en partant à la fin de la première consultation, excuse-moi, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui a changé dans l'ascenseur? Alors là, j'ai pas compris.
Je l'ai regardé, mais qu'est-ce qu'il me dit, la pauvre, ça fait 2 ans qu'elle vient, qu'est-ce qu'on a changé? On n'a pas changé, c'est tout neuf. Alors, l'ascenseur, il a eu des bugs, c'est vrai, une époque, souvent il bloquait au sens où je ne pouvais plus l'appeler. 3 secondes plus tard, je savais qu'au prochain patient, il remarchait. Ça, c'est un bug qui est arrivé assez souvent, ça fait, je croise les doigts, ça fait un moment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, c'est vrai que Je suis rentrée dans l'ascenseur, je pensais déjà qu'il avait changé. La glace n'était pas la même, les boutons, tout. on n'a Pour pas moi, été c'était- vandalisé Voilà. Et pour des trucs, mais pas ça. Et puis j'ai senti une sorte de buée autour de moi, là, j'étais pas bien. Je regarde dans la glace, ça a été encore pire. Je suis ressortie, voilà, j'étais pas bien, je bizarre. transpirais. Et là, maintenant, les amis, elle veut plus prendre l'ascenseur. Alors bon, c'est pas grave, c'est qu'un étage, vraiment, je suis pas au second. Mais c'est très bizarre. Et Hein. sur le coup, j'étais persuadée qu'ils avaient changé l'ascenseur. Et Ça, c'est voilà, très particulier, c'est vraiment, comme quoi. une fausse sensation de déjà vu, mais à l'inverse, quoi. Voilà, ouais. c'est Et très bizarre, ça, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que je le prends? J'aurais peut-être dû appuyer sur le bouton pour voir comment ça fait quand il allait s'ouvrir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu un peu les chocottes, j'avoue. Donc, j'ai pris les escaliers. Très bizarre. Ouais, j'aurais pu. Mais j'avoue, je ne l'ai pas fait. Je voulais réagir sur un truc. Disons que tout ça, c'est des. Disons que c'est. Oui, alors il y a le côté aussi. On avait parlé. Bon, vous savez, mes amis, ma tante de Palavas qui s'est pointée dans mon live 3. Ou mon live 4, je sais plus, excusez-moi, je confonds pas. Mon live 4, le dernier live que j'ai fait en solo, je veux dire. Et en fait, cette tante, j'en ai parlé à force avec elle, et elle a vu la Dame Blanche dans sa chambre, ma tante. Non pas qu'elle témoignera un jour sur ma chaîne, ça du tout, mais elle a vu la Dame Blanche de Palavas, qui est assez connue si vous vous renseignez dans les années 80, mais sauf que là, elle l'a pas vue au bord de la route, elle est venue dans sa chambre. Et quand j'en ai parlé à Leslie, elle me disait, est-ce qu'elle a pas un miroir dans sa chambre en face de son lit, quoi. Parlé, ouais. Et c'est vrai que oui, je sais que dans sa chambre où j'ai dormi de nombreuses années dans ma jeunesse, oui, elle a un miroir, elle a toujours le même miroir en face de sa chambre depuis toujours, quoi. À l'époque, c'est la même armoire, hein, dans les années 80. Alors, qu'est-ce que tu crois que ça a pu jouer comme rôle? Parce qu'il y a un miroir dans cet ascenseur, effectivement. Hein. Oui, le miroir, ça sert à passer, ça passe les âmes. Hein, donc, ne jamais mettre de miroir dans sa chambre, hein, en face de votre lit, surtout. En face de votre lit, voilà. Voilà, jamais, quoi. Ça, c'est intéressant, quoi, tu jamais, vois, il de faut le pas, savoir. Jamais voilà. mettre un miroir en face de son lit. Voilà, Ou alors vous le tournez, ouais, s'il est pivotant, voilà. hein, voilà. Mais ne jamais, D'accord. ne jamais mettre en face, quoi. Pas, Et c'est marrant. Ça passe les âmes. Hein. C'est marrant parce que je fais le lien, les amis, avec ma maison où il y avait une présence, pas du tout envahissante. Et la première nuit que j'ai passée chez moi, en fait, en fin 2019, en fait, je me suis fait réveiller par quelque chose qui me pétrissait le lit, comme ça, vous voyez. Et alors, j'étais en pleine nuit, les amis, j'étais dans le cirage, vous pouvez même pas vous imaginer, comme si on m'avait versé un seau d'eau dessus. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est mon chat. Et je me dis, tiens, mais j'avais pas de chat à l'époque, j'ai eu mon chat à la fin 2022. Et je me dis, alors là, j'ai commencé à comprendre que c'était bizarre dans mon fond de mon cirage, là. Je dis, bon, si c'est que ça, je me dis, et je me suis endormi, quoi. Et en fait, il se trouve que parce que ma maison est assez ancienne, elle date de la deuxième moitié du 19e. Et c'est un ancien serviteur, parce qu'il y a une chambre de bonne dans ma chambre, dans ma maison. Et il se trouve que l'agencement de mes meubles dans ma chambre a un peu changé entre temps. Et le miroir mobile que j'ai dans ma chambre était à l'époque, en tout cas, pile en face de mon lit. Ouais. Pile en face de mon lit. Et depuis, disons que j'ai changé de place, ça a changé l'orientation des choses. Donc il est beaucoup moins orienté en face de mon lit maintenant. Ouais. C'est très bizarre, quoi, tu vois, que je fais le lien avec ça. Alors tu m'as tendu la perche, du coup j'en parle. Alors voilà, alors je sais plus pourquoi tu as fait le lien tout de suite avec l'ascenseur tout à l'heure là. Donc c'est pour ça, parce que tout ça, c'est le lien de ce qui peut faire que peut-être qu'elle a eu plus de chances de réagir vis-à-vis de ça. Ah oui, je voulais je veux dire ce détail, je rassure sur le fait que mon bâtiment, non, il n'y a pas de problème. Hein. Dans mon bâtiment, voilà, c'est juste un ancien trésor public de Saint-Céré, les vieux bouquins d'ici, quand ils viennent, ils disent vous êtes au trésor public. Alors moi je comprends pas parce que mon premier bureau c'était le trésor public actuel. Prenez l'ascenseur. Des fois je bug, vous voyez. Je bug. Alors ça, le truc actuel, c'est. Oui, bien sûr, mais mon bureau actuel c'est l'ancien trésor public de Saint-Céré. Donc il n'y a pas eu quelque chose. Normalement, je pense pas qu'il soit très ancien le bâtiment, ça n'a pas été un hôpital de guerre. Ah oui, c'est vrai que par contre, ça me revient, mais ça je ne l'ai pas dit, en fait c'est l'ancien dispensaire aussi. C'était un dispensaire. Tu dis pas tout en fait. Ça j'avais oublié. Et oui, tu vois, ça me revient en direct, les amis. Ouais, c'est dit live. C'est ancien dispensaire de Saint-Céré. Et c'est vrai que les gens le connaissent aussi sur cet autre aspect parce que le trésor public devait se faire. Alors l'entrée, peut-être pas elle se faisait sur la rue principale de Saint-Céré, mais ça se faisait sur l'arrière-cour. Il y a une place, si vous voulez, la place historique de Saint-Céré. La place du Mercadial, ouais. Il y avait une entrée, l'autre officiel était là. Et je sais que c'était un dispensaire. On me l'a dit pendant les travaux qui se sont faits. J'avais oublié cet aspect-là des choses. Donc ça doit être un dispensaire avant que ça devienne un trésor public s'il faut, tu vois. Ah ouais. Tu vois, quelque part, les choses, c'est bizarre. En plus, ça fait 2 ans que
à un moment où je le prends, ça sert. Ah ouais, bon, ça fait quand même 2 ans que le bâtiment il est tel qu'il est, quoi. Oui, et tout a été vraiment retapé du sol au plafond. Ce jour-là, à part les bonne question, menuiseries, c'est tout, quoi. Tout a été retapé de A à Z, quoi. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, mais merci Leslie d'être. Je te remercie. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un mot de la fin pour motiver les gens à venir qui m'auraient. Bah, les gens ils viennent de loin, hein. Là, elles viennent à côté. Ouais, D'accord. moi, je suis à 15 km donc. Ouais, donc elle a un peu de chance, on pourrait dire, mais elle ne connaît pas encore bon, tous les aspects de ma chaîne, mais bon, elle nous suit. Et qu'est-ce que tu un mot dirais, sur toi, bah, venez voir Christophe, hein, c'est un bon ostéo, il n'y a pas de problème, son boulot il le fait très bien. C'est une personne. Ouais, pour moi, t'as des. Authentique, tu dirais. Authentique, ouais, voilà. C'est un mot qui va revenir sur ma chaîne, quoi. C'est authentique, quoi. Ouais, merci à toi, je t'adore. Merci hommes beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, le signe de ralliement, si elle peut essayer de le faire, voilà, tous unis, magnifique, je te remercie. Merci à tous les amis. Bonne fin de journée, bon week-end surtout. Salut. Et à bientôt dans le live, dans les commentaires, merci pour tous, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les amis, l'union fait la force. Et là, on est en train de franchir un cap les amis, je vous assure. On va aller très loin. Je demande qu'à vous suivre, que vous me suivez parce que vous pourrez dire un jour j'y étais. Et c'est grâce à vous que j'en suis là. Merci à tous. Merci à tous, merci d'être dans le live. Vous pouvez le voir en replay bien sûr, hein, sur ma chaîne comme sur celle de Katharina. Et à plus les amis. Ciao ciao. Salut.